L'événement de cette semaine sur les marchés financiers, c'est bien sûr l'annonce de Pfizer, dont le vaccin contre le nouveau coronavirus serait efficace à 90%. On a vu que les investisseurs ont vivement réagi. Les indices européens ont gagné lundi plus de 6% avant de se stabiliser. Comment analysez-vous cette réaction? À chaque fois qu'on a eu en 2020 une nouvelle positive sur les vaccins, on a eu cet effet de rotation qu'on a rencontré à nouveau ici, où les actions qui ont le plus corrigé dans cette crise, qui sont les actions sensibles au cycle économique, les financières, les pétrolières, eh bien ces actions amorcent un rebond très important. Et à l'inverse, c'est l'effet de rotation, les grandes actions technologiques, les fameuses actions stay at home qui peuvent profiter du confinement, c'est-à-dire les plateformes de vidéoconférence, les locations de films en ligne ou les plateformes de commerce sur Internet, eh bien, elles accusent un retard. Et depuis déjà pas mal de temps, depuis plusieurs années en fait, on a une surperformance des titres de croissance par rapport aux titres value. L'écart devient vraiment énorme. En fait, il n'a jamais été aussi important qu'à l'heure actuelle. Et donc, ça donne un peu une idée de l'ampleur de l'écart entre les deux, une idée de l'ampleur du gain potentiel que les titres value ont sur les croissances. Et ça, c'est ce qu'on a vu ici en ce début de semaine. C'est-à-dire que l'écart à combler est tellement énorme que les indices value ont progressé sur les 3 premières journées d'environ 7% au niveau mondial et les actions croissance, toujours au niveau mondial, sur les 3 premières journées de la semaine, elles sont restées stables, elles ont même légèrement régressé. Ça, c'est au niveau des marchés. Et quand on va aller prendre des valeurs individuelles, on a oui, les géants de la tech qui ont corrigé de 7-8% parfois, et à l'inverse, des titres qu'on connaît bien, mais qui étaient restés un petit peu sur le côté. Je pense à AB InBev, par exemple, qui a pris près de 20% sur les 2 premières journées de la semaine. C'est tout à fait colossal. Justement, pour vous, cette rotation sectorielle, est-ce que c'en est vraiment une ou c'est un simple effet de rattrapage de ces valeurs qui ont été plutôt matraquées ces derniers mois sur les marchés financiers? Je crois que les marchés se cherchent encore un peu en la matière. Il ne faut pas oublier, quand on veut aller voir plus loin que l'annonce de l'efficacité du vaccin de Pfizer, ils ont également annoncé, par exemple, que sur le mois de décembre, ils étaient déjà en capacité de produire 50 millions de doses de leur vaccin. On sait que pour être vacciné complètement, il faut 2 injections par personne, c'est-à-dire que d'ici à la fin de l'année, ou début 2021, on est en capacité de vacciner 25 millions de personnes. Ça, c'est la situation. Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que d'une part, le 4e trimestre, il ne va certainement pas être sauvé par cette annonce. D'où le doute, je pense, qui pèse à l'heure actuelle, à savoir, sur tout un trimestre finalement de confinement, on a vu l'impact que ça pouvait avoir. Ça peut quand même être vraiment négatif pour les actions value et ça peut donner des bénéfices plantureux pour les grosses technologiques. Et donc, c'est pour ça qu'en fin de semaine ici, on a cette hésitation qui a été alimentée par les déclarations des 3 plus gros gouverneurs des banques centrales. On sait qu'il y avait un forum organisé par la Banque centrale européenne. S'y sont exprimés Jérôme Powell pour la Fed, le gouverneur de la Banque d'Angleterre et également Christine Lagarde. Et d'une seule voix, ils ont rappelé qu'il était un peu tôt pour sabrer le champagne, que même s'il y avait des espoirs de vaccination, il faudrait attendre 2021 et peut-être même tard en 2021 pour qu'on ait vraiment un programme de vaccination complet. Et donc, les banques centrales, ont rappelé qu'elles restaient toujours là en support des marchés. Donc ça, c'est évidemment positif pour les actions technologiques. Et puis, elles ont rappelé que le plan de relance qu'on attend depuis très longtemps maintenant aux États-Unis, il est vraiment plus que nécessaire si on veut avoir une vraie relance. Donc ça, c'est un élément qui montre qu'on est dans cette pause, comme vous dites, où la rotation, il est un peu tôt pour affirmer qu'elle est bien présente. Et un deuxième élément, c'est le fait qu'on a parlé des actions lorsque Pfizer a fait son annonce lundi. On n'a pas encore parlé des obligations. Et il faut savoir que là, on a eu une vraie tension aussi au niveau des taux d'intérêt. Donc, à nouveau, sur perspective d'un retour à la normale, les taux d'intérêt à relativement long terme sont repartis à la hausse, donc en anticipation d'une meilleure croissance économique. L'impact, c'est que cette semaine, les obligations, en tout cas les obligations d'État et d'entreprises de bonne qualité, elles corrigent légèrement. Et donc, l'impact, c'est aussi que ces taux d'intérêt plus élevés sont négatifs pour ces entreprises de croissance.
Et donc, même si on pourrait avoir un confinement, si on pouvait avoir un quatrième trimestre ici qui fait la part belle aux actions technologiques, il y a quand même toujours ces taux d'intérêt qui influent la valorisation de ces sociétés et qui sont plus élevés qu'avant. Et donc, le doute qui est là à l'heure actuelle, je pense qu'il est bien justifié. Il faudra attendre d'autres données fondamentales pour pouvoir vraiment parler de rotation.